missing someone. Hello guys et bon vendredi. Là aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo routine bronzage, tanning, parce que si vous me connaissez du moins un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup me faire bronzer, c'est vraiment mon activité préférée l'été je crois. Cet été malheureusement please don't mind this. On a des petites retouches de peinture à faire, fait que c'est pas tout parfait. Oh ma petite fille. Regarde. Ok, j'ai fini de regarder tout ce qui se passe, mais j'adore me faire bronzer. Puis là, l'été est... Non, je vais pas dire l'été est fini, c'est pas vrai. Moi, dans ma tête, l'été, ça finit quand les feuilles changent de couleur. On n'est pas encore l'automne, mais l'été passe super vite et j'ai pas assez profité de l'été, je trouve. Je me suis pas assez fait bronzer. Là, aujourd'hui, il fait 30 degrés. Il fait super chaud. Fait que je me suis dit, j'allais me faire bronzer. Et je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise pour, premièrement, get a tan et deuxièmement, conserver le tan. Fait que si vous êtes des girly ou des boys qui aiment ça avoir un petit teint holy pour l'été et le conserver le plus longtemps possible, ben écoutez cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je fais comme petite routine bronzage. Si vous n'êtes pas encore abonné, please subscribe to my channel. Et il faut aussi vous abonner à mon Instagram qui est sans mère. C'est le bordel là, dans la maison, mais c'est pas grave. Fait que c'est parti, mon kiki! Fait que c'est ça, j'aime vraiment ça dans la vie, me faire bronzer. Hein? Puis au fil des années, j'ai réalisé les choses. Je veux dire, j'ai amélioré mes techniques de bronzage, on va dire ça comme ça. À quel point ça me gosse le truc vert. Je suis désolée, c'est du tape vert parce qu'il faut refaire des retouches de peinture plate. Mais j'ai vraiment découvert des petits trucs qui font durer mon bronzage plus longtemps. Et we like that. So, c'est ça. Fait que là, comme je vous ai dit, je vais pas bronzer, il est genre 11h30. Le soleil n'est pas encore super intense, là, mais bon, on va commencer. Jusqu'après-midi, je pense qu'il va faire trop chaud même pour se bronzer. Je dirais en fait qu'il y a 3 étapes importante pour un beau bronzage. Il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Et chacune de ces 3 étapes est super importante pour un bon bronzage qui est bien fait, parce que ça c'est super important. Parce que quand j'étais plus jeune, disons au secondaire, je ne connaissais pas l'importance de la crème solaire. Et donc je me faisais bronzer sans crème solaire parce qu'évidemment je bronzais plus vite. Faut comprendre que j'ai un teint naturellement assez foncé et bronzé. Donc moi, hiver comme été, je conserve un certain teint un petit peu plus foncé que la moyenne, je dirais. En fait, j'ai des origines assez lointaines, mais j'en ai quand même. J'ai des origines un petit peu amérindiennes, mais c'est assez loin là. Mais ça reste que je pense que ça m'aide pour mon teint, en fait, tout simplement. Fait que là, comme j'ai dit, on va commencer par la première étape qui est le avant le bronzage. Donc premièrement, c'est super important. On se lave le visage comme à l'habitude le matin, tu sais. Il faut que notre peau, elle soit prête à recevoir en fait le soleil. Fait que pour ça, on fait notre routine habituelle du matin. Si vous en avez pas, je vous conseille d'en avoir une. Mais tu sais, on se lave le visage, on met nos produits hydratants. Moi, c'est déjà fait depuis un bout. Ensuite de ça, on va venir préparer la peau pour le soleil. Et là, je suis pas en train de dire que le bronzage, vous devez faire ça, là, je veux dire, c'est sûr que ça comporte des risques, hein, on se le cachera pas, c'est pas super bon pour la santé, se faire bronzer, ben en fait pour la peau, je veux dire. Mais c'est pour ça que je prends énormément de précautions, puis je fais attention, puis c'est à faire avec modération, évidemment. Mais tu sais, si comme moi, vous aimez vous faire bronzer, ben je préfère vous montrer de bons produits, puis comment bien se préparer. Puis comme ça, au moins on est en sécurité le plus possible. Mais c'est ça. Pour les produits que j'utilise, ben, évidemment, de la crème solaire, hein, il va s'en dire. Fait que pour le avant, je vais vous montrer mes produits coup de cœur que j'utilise pour me faire bronzer. Fait en gros, moi j'ai j'ai 3 trucs principaux. Je vais avoir une crème solaire pour mon visage. Fait que en fait, j'utilise pas la même crème solaire pour mon visage que pour mon corps. La raison est simple, j'ai une tendance acnéique, ma peau fait des boutons facilement, mes pores de peau bouchent facilement, j'ai des points noirs
Et donc, il me faut une crème solaire légère pour mon visage qui est fait pour le visage. Je dis pas que c'est votre cas à vous, mais pour moi, ça me prend vraiment une crème solaire qui est conçue pour la peau du visage. Et j'en ai deux gros coups de cœur. En fait, dépendamment de l'occasion, comme quand je reste chez moi et je me fais bronzer et que personne ne me voit, je vais juste utiliser une crème solaire régulière qui n'est pas teintée. J'utilise celle-ci du Clarins, qui est un 50 fps, visage touché sec, qui est enrichi en antioxydants et anti-taches parce que, tu sais, on sait que le soleil, en fait, ça peut venir créer des taches au niveau de la peau. Ça peut également venir, tu sais, c'est sûr que ça accentue le vieillissement de la peau. De là l'importance de bien se protéger lorsqu'on se fait bronzer. Mais j'aime beaucoup cette crème solaire et c'est celle-ci que je vais appliquer pour aujourd'hui. Et les crèmes solaires, si vous ne le saviez pas, mais c'est chose dans l'histoire, si vous ne le saviez pas, les crèmes solaires doivent être appliquées un bon 15 minutes là, avant l'exposition au soleil. Des fois, j'oublie de le faire avant, mais c'est important hein, de mettre la crème solaire avant d'aller au soleil et non pas pendant. Comme ça, quand vous allez aller dehors, ben votre peau va être prête à se protéger du soleil. Ensuite, une autre crème solaire que j'aime beaucoup et celle-là, c'est elle que j'utilise le plus souvent dans ma vie de tous les jours parce que je me maquille, en fait, jamais. Je me maquille très peu. C'est très rare que je me maquille. Ben, en fait, je me maquille une fois par mois peut-être. Donc, quand je vais faire des petites commissions parce que de quoi qui est souvent... Là, je parle avant de finir, hein, mais... De quoi qui est négligé, c'est la crème solaire au quotidien. On se dit, ah, je m'en vais juste faire des commissions. Ouais, mais le temps que tu es dans l'auto, avec le soleil qui plombe sur ton visage, ta peau est exposée au soleil et tu peux avoir des répercussions. Donc, l'été, là, même l'hiver, en fait, mais il faut toujours avoir une protection solaire sur son visage. Et celle-ci, c'est mon gros coup de cœur. J'avais vu ça passer sur l'Instagram de Alex Santomo, qui est une youtubeuse / influenceuse de Montréal, que j'aime bien. Puis elle avait parlé de celle-là, mais moi je l'aime vraiment. Je prends la teintée, elle est super légère et ça me sort quasi de CC bébé crème là. Tu sais, vu qu'elle est un petit peu teintée, je mets juste ça par-dessus ma routine du matin là. Donc je mets mon hydratant comme à l'habitude. Puis ça c'est ma petite touche finale. Puis c'est juste parfait. Ensuite de ça, au visage, quand je me fais bronzer, je mets aussi un Lipsil FPS. Pour protéger mes lèvres, parce que oui, vous pouvez attraper des coups de soleil partout, hein? Dans le fond de la tête. De ça, j'en ai pas de crème solaire dans le fond de ma tête, mais tu sais, les lèvres, là, c'est sensible, tu sais, fait que moi, je mets de la crème solaire, pas de la crème solaire, mais du Lipsil avec FPS, en fait, quand je me fais bronzer. Puis, évidemment, il faut aussi mettre de la crème solaire partout sur le corps, fait que moi, j'en mets vraiment partout. Tu sais, genre, ici, sur le bout des oreilles, j'en mets sur mes pieds, partout. Sauf où j'ai mon maillot, là, parce que bon. Fait que j'aime beaucoup cette crème solaire-là pour le corps, en fait, de Vichy, qui est waterproof, touché sec. C'est une 30 fps, Finima. Puis elle fond dans la peau, fait que c'est vraiment bien, là, elle est pas grasse. Elle est aussi hypoallergène et sans parfum, sans parabène. Fait que ça, c'est parfait pour les peaux sensibles, j'ai l'impression. Puis sinon, si vous voulez une alternative peut-être moins chère, ben l'autre fois, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai oublié chez mes parents, j'en avais plus. Puis au Costco, j'ai trouvé celle-là. Elle est en spray, j'aime beaucoup les crèmes solaires en spray parce que je suis un petit peu large dans la vie. Puis je trouve que ça va plus vite. Mais je trouve que ça dure pas longtemps, là, tu sais, comme... Elle est pratiquement neuve puis il y en a déjà plus beaucoup de temps. Là. Parce que il faut se mettre de la crème solaire à toutes les 1h30 environ. 1h30 ou 2h, ça dépend si vous allez à l'eau ou non. Mais voilà, ce sont mes produits principaux pour le avant et pendant le bronzage. Puis un autre produit super important, c'est l'eau. Buvez énormément, beaucoup d'eau quand vous faites bronzer. Et ben moi je recommande pas de boire l'alcool au soleil, là, mais là vous allez me dire, voyons, t'es père à joie, mais moi je bois pas d'alcool, mais en tout cas si vous buvez des petits cocktails, c'est bien correct, là, mais buvez de l'eau aussi, s'il vous plaît. Merci. Fait que maintenant, je vais appliquer ma crème solaire pour me faire bronzer. Ah, mais une petite dernière chose, les maillots. C'est important de choisir un maillot le moins couvrant possible. Là, ça va dire, ça va, je suis gênée. Mais si vous êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille le moins couvrant possible, simplement pour avoir le moins de démarcation possible. Mais tu sais, on s'entend que si vous allez à Valcartier, vous allez au lac parce qu'il y a plein de monde, ben là, tu sais, c'est moins évident. Mais comme moi qui est seule, oui, mes voisins me voient, là, mais tu sais, je vais mettre par exemple un haut comme ça.
Comme ça, tu sais, je vais tout bronzer ici. Puis juste les petites bretelles. Fait que je trouve ça parfait pour moi. Mais ouais, ça c'est mon petit maillot que je vais mettre aujourd'hui. Je l'aime beaucoup pour me faire bronzer. Il vient de chez Fine. Ça c'est le bas. Fait que voilà, je vais aller dehors puis on se reparle tantôt. Donc je suis maintenant installée pour mon tanning dans ma petite chaise de bronzage. J'ai ma crème solaire demi, j'ai de l'eau, une serviette parce que je m'arrose. Il fait tellement chaud, j'ai pas de piscine ici, fait que j'ai une hausse dehors. Fait que je m'arrose aux 5 minutes quand il fait chaud. Là il fait 30 degrés, 37 ressentis. Ça n'a aucun bon sens comment il fait chaud. Je suis toute huileuse, fait que ça je l'ai mis plus que pas assez. Je pense pas me faire bronzer méga longtemps parce qu'il fait genre trop chaud. Fait que je vais filer mal. Mais bref, pour le temps que ça durera, on va enjoy. Je mets tout le temps de la petite musique estivale dans mes écouteurs, là, puis j'ai bien du fun. Fait que, peace. Fait que là, j'ai été m'arroser avec la hausse parce qu'il fait fucking chaud. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que là, je suis soaking wet. Je me fais bien rire, là, je suis là, puis je m'arrose avec la hausse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tous les voisins doivent me voir, ils doivent être genre, qu'est-ce que c'est ça? Genre, qu'est-ce que c'est casse? Mais là, après ça, le problème, c'est que ma crème solaire, elle coule dans mes yeux, puis ça fait mal. Mais bon. Je pense pas me faire bronzer méga longtemps, parce qu'honnêtement, ça fait genre une demi-heure, puis j'étais en train de crever. Puis je veux pas non plus attraper de coups de chaleur, fait que c'est parce que là, il fait genre 40 ressentis, là. C'est genre, c'est pire que je suis présentement quasi, là. Dans le sud, je passe mes journées au soleil, mais je prends tout le temps des breaks. Je vais tout le temps dans l'eau, parce que sinon, genre, c'est plus supportable. Mais comme là, vraiment chaud, je me suis bronzer le dos aussi, là. Je me suis mis une serviette par terre, comme ça, fait que je mets un petit coussin avec ma serviette. Puis ça, c'est mon eau. Mais j'ai mis genre du Mio dedans avec des électrolytes, fait que c'est bon pour quand il fait chaud. Fait que voilà. Fait que c'est ça, probablement que je vais rentrer dedans bientôt. Puis je vais pouvoir vous montrer les produits que j'utilise après le bronzage. C'est sûr que je fais ma routine, mettons, de soins corporels le soir après la douche. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais vous le montrer genre là. Puis je vais faire plus tard. Je le ferai pas devant vous, mais vous allez quand même savoir ce que je fais pour entretenir le bronzage. Mais c'est ça. Fait que ça se passe bien. Bon! Fait que finalement, je me suis fait bronzer genre 45 minutes, gros max, parce qu'il fait ben trop chaud, puis c'était comme plus supportable, puis faut s'écouter, là, je veux dire, je veux pas finir mal, fait que j'ai arrêté la petite séance de bronzage un petit peu plus tôt que prévu, parce que quand c'est genre 24, 25, 26, 27, là, je peux le faire pendant toute l'après-midi, je me tente pas, j'aime vraiment ça, mais là, à 31, ressenti 40, là, genre, c'est un petit peu intense. Surtout que j'ai pas de piscine, tu sais, quand je suis chez mes parents, j'ai la piscine, des fois je me fais bronzer dans la piscine avec des trucs gonflables, puis ça me rafraîchit, fait que c'est beaucoup moins pire. Mais en tout cas, ça fait quand même productif pour une quarantaine de minutes, là, j'ai quand même une démarcation, fait que je suis bien contente. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est les soins d'après-bronzage que j'aime beaucoup utiliser. En fait, j'en ai ciblé deux. Mes deux préf, c'est sûr que j'en ai d'autres, mais je veux pas m'éterniser trop non plus. Déjà, je pense que la vidéo est très longue pour le petit peu de choses que j'avais à dire. Donc, ce soir, ce que je vais faire, en fait, je vais laver mon visage, je vais laver mon corps, comme à l'habitude avec mes produits habituels. Puis, je vais ensuite de ça, pour mon visage, je vais faire un masque apaisant à l'aloès, à l'aloe vera de Vichy. Je l'ai découvert quand il est sorti. Je l'aime vraiment beaucoup. Il suffit de mettre une fine couche et puis le tour est joué. Mais j'aime beaucoup ce masque. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il sent bon. Ben en fait, il sent tropical. Là, il n'y a pas de sentant, il sent pas genre le coco, mais il sent genre l'aloès, mettons. Je le trouve apaisant. Je le laisse pas nécessairement super longtemps. Je mets gros max 10 minutes, tu le rinces, puis c'est tout, là. En fait, c'est pas de l'argile ou du charbon. C'est vraiment plus un masque apaisant. Fait que c'est parfait pour venir rafraîchir la peau après un bon coup de soleil. Ben, donc quand tu t'es fait bronzer ou si c'est un coup de soleil ou peu importe. Moi, j'ai pas très souvent de coups de soleil parce que comme je t'ai dit, j'ai quand même un teint foncé à la base. C'est plutôt rare que j'en ai. Quand ça arrive, je mets de l'aloès là sur la cible, ben sur la région touchée là. Fait que j'ai comme une espèce de peau pis c'est de l'aloès. Vous pouvez trouver ça en pharmacie, j'imagine. Mais là, c'est pas requis pour aujourd'hui pour moi. Mais sinon, c'est super important. En fait, la clé
faut faire durer votre bronzage, vraiment l'hydratation, parce que sans quoi, si on n'hydrate pas la peau, elle va se régénérer, puis on s'entend, elle se régénère déjà, là, mais je veux dire, la peau, elle va sécher, puis elle va perdre son glow, là, tu sais, fait que j'utilise, moi, quelque chose que j'ai découvert récemment, là, je l'ai acheté au Brunet, je pense. C'est même mon meilleur ami qui est cosméticien, là, qui me l'a vendu. Mais c'est le Bioderma Photoderm après soleil. C'est un lait fraîcheur. Fraîcheur. Peau sensible, hydrate, apaise et c'est écrit prolonge le bronzage. Fait que j'invente pas ça. Hein. C'est vrai que ça va aider. Puis il est vraiment léger, ça n'en prend pas beaucoup. Là. La première fois, j'en me suis beurré épais, mais j'ai réalisé que c'est parce que la texture est faite comme ça rentre assez... Mais bah, c'était pas chic ça. Ça rentre assez, ça pénètre rapidement dans la peau, fait que nul besoin de se beurrer épais là. Je peux vous montrer la texture, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça ici, là, c'est vraiment léger. Fait que tu sais, mettons, après ma douche à soir, là, je conseille après la douche parce que vous savez, l'eau chaude fait comme ouvrir les pores de peau. Puis en plus de ça, votre peau va être propre, fait que c'est vraiment le moment idéal après la douche de mettre votre après-soleil. Vous pourriez même, parce que ça c'est comme un après-soleil, si vous voulez vraiment être intense, vous pouvez remettre une autre crème hydratante. Moi je vais juste avec celle-là. Il y en existe plusieurs en fait, ça dépend de votre type de peau, mais tu sais ça peut être une crème hydratante normale aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que je sais pas, je l'aimais bien celle-là. Peut-être que c'est juste du marketing, l'affaire après-soleil puis prolonge le bronzage, je pense que je me suis influencée en voyant ça. Mais bon. Fait que c'est ça guys, c'est pas mal ce que je fais pour entraîner le bronzage. Fait que hydratez votre peau, puis pas juste après le bronzage, hein, faut continuer de l'hydrater. C'est pas obligé d'être ça à chaque soir, ça peut être autre chose, un autre hydratant. Puis votre visage, super important d'hydrater. Fait que tu sais, moi je vais pas juste faire ça puis aller me coucher, là, je vais faire ma routine du soir puis je vais hydrater ma peau correctement. Boire de l'eau, tout ça. Fait que bref, voilà mes top conseils pour un petit tanning. Fait que voilà guys, c'est ce qui conclut ma petite routine de bronzage. J'espère que vous avez aimé ça. C'est une vidéo qui fait un petit peu changement. Je voulais profiter des quelques dernières semaines d'été pour créer du contenu un petit peu plus estival avant qu'il ne soit trop tard. Mais bon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein? Ça me fait toujours super plaisir de voir des nouveaux amis dans ma communauté. Et abonnez-vous à mon Insta si ce n'est pas fait, ça aussi. Et puis voilà. Bisous! Missing someone